On parle météo avec l'invité de la rédaction, Paul Marquis. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Paul, partenaire officiel de Maritima, la météo du 13. On est ravis de t'avoir avec nous à l'antenne. Hier, tu étais sur un direct sur ta page Facebook. Comment ça s'est passé ? Est-ce que les gens ont répondu à l'appel ? Ah oui, du coup c'était très intéressant, c'est très bien. On a eu beaucoup de questions de tous les auditeurs qui nous regardaient, donc c'était très intéressant. Des questions sur le climat de demain, le climat d'hier, et aussi sur les nouveautés du coup annoncées hier soir pour l'année prochaine. Tout à fait. Alors justement, si on peut dresser un bilan de cette année 2024 qui touche à sa fin, qu'est-ce qu'on retient de cette année ? Est-ce que c'était une année plus chaude, une année plus pluvieuse ? Qu'en est-il, Paul ? Alors du coup c'est les deux à la fois. Effectivement on a une année 2024 extrêmement du coup douce. On a quasiment je crois entre 1,5 et 2 degrés de plus par rapport à moyenne de saison. Également c'est très pluvieuse, très perturbé. Du coup ça n'a réchauffé personne qu'on a eu une année effectivement assez perturbée, assez instable, beaucoup d'orages, du vent, des pluies, assez peu de périodes finalement assez calmes. Donc une année assez atypique, mais néanmoins qui prévoit un peu de ce qui va se passer dans l'avenir. Donc voilà, une année qui a été à la fois douce, à la fois humide, et a priori qui ne devrait pas se reproduire en tout cas l'année prochaine. C'est pas forcément au programme pour les tendances saisonnières. Ok. Alors 2024, c'est vrai qu'on retient la goutte froide parce qu'on en a beaucoup parlé avec toi, notamment de cette fameuse goutte froide. On s'y attend encore ? Oui, effectivement, donc les gouttes froides, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus avec le changement climatique, qui provoque effectivement en hiver parfois de la neige dans les Alpes du Sud et surtout des pluies parfois orageuses localement intenses qu'on a pu voir l'hiver dernier dans les Bouches-du-Rhône. Quand ça se produit l'été, ça produit des orages. Et l'automne, effectivement, c'est l'épisode méditerranéen qu'on a pu avoir à Marseille, notamment par 2 fois. La ville a été inondée. Donc tout le monde s'en souvient. Donc c'est vrai que ça rentre un peu dans les mœurs aujourd'hui. Mais c'est des phénomènes qui sont très imprévisibles, qui sont aussi assez petits en termes de taille. Et donc forcément, qui ne donnent pas faire des surprises, bonnes comme mauvaises. Donc il va falloir s'y pencher dessus dans les prochaines années pour pouvoir mieux les appréhender et pouvoir faire des prévisions qui collent encore plus à la réalité que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors on prend pas la même année, mais on recommence. Est-ce qu'on s'attend toujours à de l'instabilité, à ce côté imprévisible au niveau phénomène météo, notamment là pour 2025 ? Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'avec le climat qui change, on sait que la météo devient moins lissée qu'avant. On a des phénomènes plus extrêmes, donc des sécheresses qui sont parfois plus longues, des épisodes méditerranéens qui sont plus intenses qu'auparavant. Donc oui, effectivement, le facteur imprévisibilité risque d'augmenter avec les années à venir. Ça, c'est quasiment une certitude. Néanmoins, du coup, c'est vrai que mon travail intervient, c'est le travail de précision et de localisation des prévisions météo le plus précisément possible. Donc c'est là aussi où c'est intéressant de faire plein de nos prestations. Donc en 2025, on s'attend à une année qui sera en tout cas moins pluvieuse que 2024. Par contre, probablement toujours aussi douce, avec aussi peut-être 1 ou 2 canicules. Ça, maintenant on n'y échappe quasiment plus. Et par contre, pour la neige, c'est vrai que ça reste assez aléatoire. Mais la neige, maintenant, c'est quasiment presque terminé sur le littoral. Faudra remonter plus au nord, voilà, côté peut-être Pays d'Aix, ou encore plus au nord, côté Gap et Hautes-Alpes pour avoir la neige. C'est que dans nos régions, c'est de plus en plus rare, et cette année risque de ne pas échapper à la règle. Et puis on voit bien, il y a déjà des stations des Alpes du Sud qui en souffrent énormément. On pense à la fermeture de la station de Seine-les-Alpes, entre autres, pour manque de neige. Donc pas facile à gérer. Bon, en tout cas, pour Noël, là, puisque finalement c'est ce qui va tous nous intéresser, là, à l'approche des fêtes, on s'attend à quoi, Noël au balcon ? Ah oui, effectivement, pour l'instant, les premières tendances donnent un temps qui va être relativement changeant jusqu'à la fin de l'année. On va alterner entre une période de grande douceur la semaine prochaine. On aura entre dimanche et jeudi prochain un très beau soleil, des températures qui vont atteindre parfois 17-18 degrés. Donc ce sera extrêmement doux. Du coup, pour le week-end du 21-22, ensuite on pourra avoir de nouveau du Mistral parfois assez puissant. Et pour l'instant, pour Noël, première tendance donnerait un temps mitigé entre nuages et éclaircies, petites averses. Donc pas forcément de grand froid, pas non plus de grande douceur, et potentiellement du coup quelques petites averses pour le soir de Noël. Donc c'est encore assez loin, mais c'est ce qu'on se dirige à un temps effectivement plutôt mitigé et partagé d'ici la fin de l'année, donc qui nous mènera jusque 2025. Ouais. Alors tu nous réserves pour 2025 justement de bonnes perspectives, des nouveautés en ce qui concerne la météo du 13, notamment une application supplémentaire.
Oui, c'est ça. Donc, on a lancé il y a maintenant 15 jours une nouvelle application qui s'appelle du coup Prévis Plus. Donc, c'est comme Météo 13, mais décliné pour l'instant à l'échelle régionale. Donc, c'est-à-dire qu'on a des personnes comme moi qui font la météo à l'échelle locale, dans le Var, dans le Vaucluse, les Hautes-Alpes, le 04 ainsi que les Alpes-Maritimes. Donc, c'est des personnes qui sont tout à fait comme moi, regroupées au sein d'une même application, donc qui est disponible sur Android et iPhone. Donc, c'est très précis, c'est très bien. Donc, j'invite à la télécharger si c'est pas déjà fait. Et à terme, on essaye de couvrir effectivement une grande partie du territoire français. Donc, on recrute des prévisionnistes partout en France pour qu'à terme, on ait effectivement une personne dans chaque département qui ferait la météo localement, et tout ça au sein d'une même application. Donc, c'est un peu une mutualisation des compétences des personnes passionnées ou pros en termes de météo indépendant. Et en termes de passion, eh bien, ton aventure météorologique va se décliner bientôt au fil des pages dans un livre à paraître prochainement. Exactement. Donc c'est vrai que depuis quelques années, j'ai écrit dans le plus grand secret effectivement un livre qui va retracer mon histoire de ma plus tendre enfance à mes années effectivement de météorologue indépendant. Donc l'écriture est terminée, donc la publication devrait se faire dans les prochaines semaines, et j'espère pouvoir le sortir durant le premier trimestre 2025. Donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Mais du coup c'est une grande fierté de pouvoir annoncer enfin sur Maritima en exclusivité la sortie de mon livre d'ici quelques semaines maintenant. Ouais. Alors je t'ai jamais posé la question, Paul, mais entre nous, t'es tombé dedans quand t'étais petit dans la météo? Ah oui, c'est vrai que j'ai commencé à passionner à l'âge de 9 ans, quand il y a eu le fameux orage très intense à Marseille en septembre 2000. Oui. Donc c'est un orage qui a été très très puissant. Donc d'un traumatisme, j'en ai fait effectivement une passion, puis derrière mon travail. Grâce effectivement aux livres, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de forums sur Internet, donc je me suis auto-formé, de manière autodidacte. Du coup, ça m'a permis de me lancer dans la météo. Ça fait depuis maintenant presque plus de 20 ans que je suis tombé dedans et que j'en sors plus du tout au quotidien. Je vis et je mange météorologie. Ouais. Et alors, ton secret pour être aussi précis, aussi pointu localement, parce que ça c'est quand même un défi quotidien que tu relèves haut la main. Ah oui, il faut être déjà très rigoureux, aussi très régulier, et donc ne pas se laisser non plus déborder par les événements. Donc c'est-à-dire qu'en cas des urgences, il faut toujours rester calme et rester posé pour donner une bonne prévision météo même dans l'urgence. Et après au quotidien, c'est des modèles météo que je regarde du matin jusqu'au soir pour avoir la moindre actualisation. Et après il faut avoir une bonne rédaction pour que du coup ça plaise aux clients. Mais c'est vrai que c'est vraiment la météorologie, c'est toute ma vie. Effectivement, c'est vrai que pour avoir des prévisions de qualité, il faut vraiment être très précis. Ça prend beaucoup de temps, et surtout être passionné, c'est un vrai avantage en tout cas pour réaliser ce métier. Ouais. La passion, on y revient. Et c'est quoi pour finir le plus beau compliment qu'on ne t'ait jamais fait, Paul? Alors je pense que ça vient surtout des enfants qui me disent que quand souvent je fais des conférences dans les écoles, ça les intéresse beaucoup, et qui veulent devenir comme moi plus tard météorologue. Donc je pense que c'est le plus beau complément qu'on puisse me faire, c'est des personnes qui veulent faire comme moi quand ils seront plus grands. Parce que moi du coup à leur âge, j'avais le même rêve, donc c'est un peu la boucle qui est bouclée. Donc c'est pour moi le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ouais, une belle transmission. Bon écoute, Paul Marquis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année au nom de toute l'équipe Maritima. Et puis on continue notre étroite collaboration évidemment sur maritima.fr et à l'antenne. Très très bonne journée à toi, Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fête. À bientôt.